Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Je suis plutôt d'humeur joyeuse ce matin. J'ai reçu en fait une notification me disant bravo, c'est YouTube, bravo, félicitations pour vos 100 premiers abonnés. C'est énorme quoi, 100 abonnés quoi. Du coup là j'ai regardé juste avant de faire la vidéo, là on est déjà à plus de 120. 120 abonnés, ça y est, on est une petite communauté. Du coup je vais nous appeler la commu. Et vous imaginez là, on fait un petit apéritif là tous ensemble là, bim, pour fêter ça, Putain, moi j'adore cette ambiance là. Mais du coup c'est un peu difficile à organiser là. C'est surtout illégal en fait, Bon, on va s'abstenir, on fera ça pour les 100 000. Alors le sujet de cette vidéo, il est un petit peu sensible, surtout pour moi. J'ai paumé une montre. Non mais comment c'est possible? C'était un cadeau, c'est ma copine, elle m'a offert un cadeau, voilà une montre, super. Une Victorinox à quartz, alliance, de couleur bleue, bracelet métal, boucle déployante, ouverture papillon, magnifique. Voilà, parce que j'ai déjà la montre Victorinox Night Vision, et j'en voulais une qui soit un petit peu plus passe-partout, habillée pour tous les jours, mais quelque chose de robuste. Et vu que j'ai pas été déçu par la Victorinox Night Vision, je me suis dit, tiens, allez, on va toujours rester chez Victorinox. Une montre de la gamme Alliance. En fait, j'ai eu, alors ils ont fait des nouveaux modèles, je vais vous montrer juste après. C'était le modèle Alliance 42 mm à quartz. À l'époque, elle était déjà à moins de 400 €, 370 € avec une remise sur un site internet. Donc vraiment jolie spécificité, un verre saphir, pareil. Donc la montre et le bracelet en acier inox, Victorinox forcément, c'est le minimum. Donc du 316L, donc il y a des parties brossées, des parties polies, fond vissé, gravé, Victorinox, machin, super. J'en étais vraiment super content de cette montre, je la mettais en fait pendant 2-3 ans, je l'ai mise tous les jours, quasiment, celle que je portais le plus. Et un jour, je pars au boulot comme ça, ce jour-là on a fait pas mal de kilomètres et puis j'arrêtais pas de sortir, de rentrer dans la bagnole, je mettais mon blouson, je l'enlevais, etc. Et puis à un moment donné, je me suis aperçu que ça s'était décoincé comme ça, poc. Le truc c'est qu'il n'y a pas de sécurité. Voilà, c'est directement, on appuie sur les... Bim, ça s'ouvre. C'est chiant. Du coup, cette montre, elle s'ouvrait en deux parties, en fait. Il y avait une première partie, on pouvait déjà même l'enlever. Et je me suis rendu compte, parce que cette montre, elle est plutôt légère. Elle fait 75 grammes, entre 75 et 100 grammes maximum. Je parle pour la version quartz. Elle était très confortable au niveau du poignet, on la sentait pas. En enlevant une première fois mon blouson, je me suis rendu compte que... Hop, elle avait commencé à glisser, donc je fais « Oulala, qu'est-ce qui se passe ?» Parce qu'il faut savoir que ces ouvertures papillons, c'est très pratique, surtout qu'elles se faisaient en deux côtés. Tu me vois venir là, t'as capté ce qui s'est passé? C'est qu'en rentrant le soir, en fait, elle s'était décrochée une deuxième fois. Je m'en étais pas rendu compte. Puis c'est en se dirigeant comme ça, dans ma chambre, j'ouvre mon tiroir à montre. Oui, j'ai un tiroir à montre. Là, je regarde mon poignet, je fais... un truc comme ça. Mon cœur s'est arrêté brusquement 2-3 minutes. Grosso modo. Et là, j'ai cherché partout. J'ai retourné la maison. Le lendemain au boulot, je cherchais partout. Elle est où la montre? J'étais bien dégoûté. Donc j'ai mis à peu près 2-3 jours à avouer à ma copine que j'avais égaré la montre. Alors oui, j'ai envie de croire que je l'ai égarée en fait. J'ai pas envie d'imaginer qu'elle est complètement perdue. Donc ça fait déjà quand même plusieurs mois, à peu près 6 ou 7 mois, et j'ai toujours l'espoir de la retrouver. Donc j'arrive, je me présente devant ma copine, je dis écoute, je crois que j'ai perdu la montre. Et là, elle me regarde avec des yeux comme ça. J'espère que c'est une plaisanterie. Bon, j'étais pas fier. En fait, elle est super sympa. Elle fait peur vite fait comme ça, mais elle est super sympa. Elle a dit, allez, je t'en rachète une autre, t'inquiète pas. Voilà, elle a voulu me rassurer comme ça. Et puis j'ai dit, non, non, non. Maintenant, j'ai super peur de ces boucles déployantes. Alors, je sais pas, dites-moi si ça vous est déjà arrivé de perdre une montre comme ça à cause d'une boucle déployante. C'est un truc qui arrive qu'une seule fois, parce que maintenant, je ferai gaffe si j'en ai une autre comme ça. Mais du coup, j'ai plus trop envie de prendre de risques. Hop, hop, fermé. Sécurité, ça bouge plus, ça bouge plus. Voilà, voilà, reste au poignet. Donc là, il est évident que j'ai vraiment les boules d'avoir perdu cette montre. Du coup, je suis toujours un petit peu l'actualité des montres Victorinox, parce que je trouve que c'est une marque qui vaut vraiment le coup dans les montres. Je vous avais fait une vidéo plus ou moins de qualité sur cette Victorinox Night Vision. Et du coup, je pourrais pas vous faire une vidéo sur la montre que j'ai perdue, puisque je l'ai perdue. Donc comme je disais, je suis l'actualité un petit peu de Victorinox. Je me suis rendu compte qu'ils avaient fait des nouveaux modèles. La montre que j'avais, elle avait un fond bleu foncé, un peu mat. Voilà, très joli, moi j'aimais bien, j'adore le bleu de toute façon. Et là, ils ont fait des nouveaux modèles. Fond blanc, du fond noir, du fond bleu. Mais les fonds de cadran sont encore un petit peu différents. Déjà, le boîtier, il fait 40 mm au lieu de 42. Et je trouve que c'est
pas mal en fait. Sur ce style de montre, je trouve que 42 c'est légèrement trop gros pour mon poignet, qui fait 17,5. Après ça peut convenir à des costauds. Quoi qu'il en soit, le fond donc il est un petit peu différent. C'est du bleu soleillé, c'est très joli, avec exactement les mêmes spécificités. Donc vous avez du verre saphir, elle est étanche à 100 mètres. Ils n'étaient pas obligés, mais ils l'ont fait. Merci Victorinox. Alors après, quand on regarde en description, ils disent ouais, donc il y a eu 100 tests de qualité faits sur cette montre et tout. Alors c'est vrai que quand ils annoncent ça, on a l'impression que c'est un petit peu de la... Mais au final, ça me surprendrait pas de leur part. Parce que j'ai eu l'expérience de 2 montres Victorinox et je peux vous assurer que ce sont de superbes montres bien solides. Quand on les met, on est rassuré. Voilà, elles sont plutôt abordables hein, pour des montres suisses. Là, les nouveaux modèles de la gamme Alliance, hein, vous en avez à partir de 375 €, donc avec bracelet cuir, 425 € avec un bracelet acier 3 maillons, très classe. Il y a un petit peu de poli, un petit peu de brossé, c'est vraiment très bien fini. À boucle papillon qui me fait énormément flipper du coup. Donc ça, c'est pour les modèles à quartz, du Ronda 715, un classique en horlogerie. Un classique en horlogerie suisse. Ensuite, vous avez le mouvement automatique. Donc là, pareil, on reste toujours sur du 40 mm, épaisseur 8,9 mm. Le fond de la montre est vissé transparent. Vous pouvez admirer le magnifique mouvement ETA 2892. Donc un mouvement 3 aiguilles avec guichet date, un stop second. La fiabilité de ce mouvement est éprouvée. Le mouvement a déjà équipé des marques bien plus prestigieuses. Et là, les tarifs démarrent à 565 €. Je reviens un petit peu sur le mouvement automatique. Il est assez précis. On est entre du moins 5 secondes jusqu'à plus ou moins 20 secondes. Voilà, c'est pas mal, c'est pas certifié COSC non plus. Si vous ne connaissez pas Victorinox, je vous invite à aller voir leur site. Ils font pas que des couteaux, ou des sacs à main, ou des parfums. Ils font de superbes montres. Ce ne sont pas des montres extrêmement chères, plutôt robustes, voire très très robustes. Ils ont développé une marque inox, Victorinox Inox. Une marque, je veux dire plutôt un modèle, démarrant à 465 €. Alors là, c'est robuste, hein. C'est des montres de bûcheron, quoi. Elles sont bien balèzes, au moins 43 mm minimum. Étanche 200 mètres, ils ont fait 130 tests d'homologation, de résistance. La montre, c'est un espèce de pavé, un bloc comme ça, vraiment balèze, avec une forme assez originale. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, c'est une question de goût. En tout cas, ça peut pas laisser indifférent. Un modèle aussi réputé pour les plongeurs professionnels, avec lunettes tournantes 120 clics. Un bon bloc de 45 mm avec différents bracelets, il y en a en caoutchouc, en acier, en paracorde. Ça fait vraiment montre d'aventurier. Moi j'aime bien. Vous trouverez d'ailleurs les 130 tests d'homologation sur internet, je vous conseille d'aller voir. Hein. La montre, elle est réputée pour pouvoir résister à une chute de 10 mètres. En général, c'est plutôt les G-Shock qui sont réputés pour des résistances comme ça, voire encore plus haut. Ils ont même fait rouler un tank de 64 tonnes dessus. Voilà, et ça résiste, apparemment. Donc si vous avez des tanks chez vous, voilà, au moins la montre elle est parée pour. Je pense vraiment que c'est la montre qu'il vous faut. Hein. Ces montres-là, moi j'aime bien. Militaire, un petit côté aventure, pratique, solide, c'est beau, fiable, c'est suisse, j'adore. Voilà, alors si comme moi vous avez paumé déjà une montre, hein, dites-le. Bon, moi elle était à un peu moins de 400 €, mais j'ai vraiment les boules quand même. Il y en a qui ont dû paumer des montres encore plus chères. Je ne me moque pas, hein. Je n'ai pas là pour juger. En tout cas, merci la communauté, parce que là, vous êtes tous abonnés, j'ai adoré. Hein. Plus de 120 abonnements là, d'un coup là. Ça me motive. Évidemment, plein d'autres vidéos vont arriver encore, hein. J'ai plein d'idées, ça fuse. Notamment là, j'ai 2 Tissot vintage années 70 et 80 à vous présenter. D'ailleurs, on dit Tissot ou Tissotte? On dit Tissot ou Tissotte? Ah non, je suis tout seul. Bon, ben, je compte sur toi pour me donner la réponse. Bon, si tu découvres la chaîne, ce qui est fortement possible, hein, n'oublie pas de cliquer sur mon petit logo extraordinaire. Et là, pouit, comme ça tu t'abonnes. Paf, ça y est, tu cliques. Grosse ambiance. Allez, à plus!